on ne s'assoit pas. On reste debout en train d'acclamer. Il a été oint. L'Esprit du Seigneur l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades. L'Esprit du Seigneur l'a oint. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Mabokona milolo, mabokona milolo, mabokona milolo, mabokona milolo. Oya bangina nzambe na biso. Tangu mabokona milolo ezobeta. Papa azoleka. L'Esprit du Seigneur l'a oint. Si tu le crois, acclame encore très fort. Acclame encore plus fort. Acclame encore plus fort. Encore plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Tofandi. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Besi binombote na kombo kitoko ya Yesu Kristo. Bien-aimés, nous sommes heureux ce matin. Balinga mitotondi samina saye sengo ya tongo ya lelo. Parce qu'avant que nous ne venions, le Seigneur était déjà là. Yambo na bisoko koma awa nkolo ajalaki deja. Nous pouvons déjà sentir la mouvance du Saint-Esprit. Soko kipeko yo kantenge molimo azotinda mokito. Alléluia. Amen. Bien-aimés, de bonnes choses, il faut toujours les encourager. Balinga mi makambo ya kitoko il faut kolobela yango kaka. Je voudrais maintenant encourager la chorale. Nalingi nakumisa chorale Emmanuel Music. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. j'ai été agréablement surpris. Ngai nazalaki surpris. Et ils se sont cotisés pour se faire de nouveaux vêtements. Bango moko basangisi lomeya na bango po ete balata kitoko. Quand j'ai posé la question au pasteur Esdras, Tango papa atuni ngai. j'ai dit, mais qui est le pourvoyeur de ça? Nalingi na yeba nani asungi bango. Et il s'est renseigné. Na ye kotuna. Après, il me dit, non, ils se sont cotisés. Bien aimé, c'est très important. Tena yoki ete bango moko. Batie lomeya eza ya motuya. Ozali wapi osunga koral. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est très important. Pona ngai eza na motuya makasi. Parce qu'ils ne m'ont même pas demandé un rond. Baye kotuna ta papa lomeya te. Ils ont simplement dit, un jour, papa Fongola G. Masala yango yo Fongola G. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça fait partie de la prédication de ce matin. Ezali ya motuya pona mate ya tongo ya lelo. Alléluia. Amen. Quand déjà les enfants de Dieu, Tango tozali komona bana na Nzambe, ils mettent en pratique la parole de Dieu. basali kotia na misala liloba na Nzambe. Ils se font des sacrifices bien-aimés. Ils ne sont pas payés. Bango moko bamika bambeka bafutaka bango te. Et quand ils posent un acte comme ça, Tango basali kosala misala boye, ça signifie qu'ils veulent accompagner l'église. elakisi ete basali kosunga etonga beta maboko. Or, cette église, Zokande etonga oyo, c'est l'œuvre du Seigneur. ezali mosala ya nkolo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche. Balinga mikati na nkolo lelo tozali yenga. Je voudrais que le Seigneur voie le sacrifice des choristes. Nalingi ete kolo amona mbeka ya bayembi. Qu'il puisse les bénir richement. Pe apambola bango koleka boyamba yango na kombo na Yesu C'est Kristo. là au nom de Jésus-Christ. Yango na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Ce matin, Tongo ya lelo. nous avons un thème spécial. Tozali na mama ya likambo. La Pentecôte. Pentecosta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte, Pentecosta.
c'est le jour où le Saint-Esprit est venu. Conformément à la promesse faite par Jésus-Christ. Et nous allons célébrer ce jour aujourd'hui. C'est ainsi que nous demandons à tout le monde d'être disposé. Parce que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit sera, il est là. Oh, il n'était pas dit qu'il sera là. Il n'était pas dit que le Saint-Esprit sera là. Alléluia. Amen. Il sera dans l'église. Et il sera dans chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Voilà, Bakolinto ya liboso kasi eteni ya mibale. Allez, molongo ya zomi. Voilà. Voyez papa. 1 Corinthiens 2, 10. Voilà. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs des dieux. Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Qui suis-je, Seigneur, pour parler du Saint-Esprit? Viens et parle à ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours de Noël, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. C'est Jésus est descendu sur la terre revêtu de la chair humaine. Et pendant qu'il exerçait sa mission, vers la fin de sa mission, bien Jésus a dit aux apôtres, il vaut mieux que moi, Jésus, je parte. Et il est dit maintenant dans Jean 16, 7, en vérité, je vous l'ai dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il ajouta, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant que Jésus avait dit ça, les disciples ne comprenaient pas. Ils avaient besoin de voir Jésus avec eux. Ils voulaient être avec lui, apprendre de Jésus. Mais ils étaient curieux de voir que c'est Jésus-là. Il dit qu'il devrait partir. Bien-aimé, mais c'est plus tard que ces apôtres ont finalement compris. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, après que Jésus ait accompli son ministère sur la terre, il devrait partir. Alléluia. Amen. Il devrait monter au ciel. Et donc quand il a accompli, ça veut dire quoi? Il est né, il est mort et il est ressuscité. Maintenant, il devrait aller au ciel.
esengelaki na ya mata o likolo. C'est donc à ce moment-là Na tango yango wana qu'il prononça cette parole, nde apesaki maloba yango qu'il devrait partir. ete esengelaki na ya kende. Lisons Jean 14, 6. Totanga mokanda ya Yohane eteni ya zomi na mine pe molongo ya motoba. Jésus lui dit, Yesu alobeli ye, je suis le chemin, nazali nzela, la vérité bosolo et la vie. pe bomoi. Nul ne Amen. vient au Père que par moi. Moko te akoya epai ya tata soki na nzela na ngai te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. comprenez quelque chose. Toyoka eloko moko. Il arrive à la fin, Akomi na suka, il veut partir, aliyakende, il annonce a lakisi. qu'il vaudrait mieux que lui parte. Ete sengelaki na ye akente. Mais quand lui devrait entrer de partir, il a dit qu'il était la vérité, le chemin et la vie. Na tango ekokaki akende nde alobi, nazali nzela, nazali bosolo, pe nazali bomoi. Vous me suivez? Bokolanda, Bien-aimés, est-ce que vous me suivez? balingami, bozali kolanda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus a annoncé Yesu alakisi dans bongo. ce que nous avons lu précédemment Na oyo totangaki liboso, que si lui ne part pas, soki akei te, l'autre consolateur ne viendra pas. mosungi mosusu akoya te. Cela signifie quoi? Elakisi nini? Jésus lui-même était le premier consolateur. Yesu ye moko mobondisi ya liboso. Et ce consolateur Jésus Pe mosungi oyo Yesu avait une mission. asalaki na etinja. Sa mission était de devenir les sauveurs. Etinja na ye asalaki ete akoma mobikisi. Ça veut dire qu'il devrait nous sauver de l'oppression de l'ennemi diable et Satan. Koloba ete asunga biso abikisa biso na minyololo ya Mungu na Satana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est mort, Tango akufi. lui Ye. qui n'avait pas péché, Oyo asalaki na lisumu te. il est devenu péché. Akoma lisumu. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il devrait prendre l'autorité que le diable nous avait arrachée Pate d'auprès du diable. esengelaki ete abotola mpifo oyo zabolo aswaki ya biso. Ça veut dire Koloba ete il avait accompli sa mission. akokisaki etinja na Il ye. est devenu désormais le sauveur. Akomi mobikisi. Bien aimé, je suis en train d'aller mollo parce que c'est très important que les gens comprennent. Balinga mitokende malembe malembe po bato basosola. Il avait accompli sa mission de sauveur. Donc il nous a apporté le salut. Akokisaki etinja na ye ya mobikisi po etamemeli biso lobiko. Bien aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na quand kolo. Jésus a arraché l'autorité à l'ennemi diable et Satan, Tango Yesu abotoli mpifo na Mungu na Satana. l'ennemi diable et Satan n'étaient pas du tout contents. Mungu na zabolo na Satana sepelaki soki mokete. Et il a multiplié des stratégies pour nous niveler vers lui. Abandi kosala mayele na ye nyonso azongisa biso epa na ye. Zokande. Par l'intelligence supérieure, Na bwanya ya likolo. par la sagesse d'en haut. Bwanya ya likolo. Dieu savait tout ça. Nzambe ayebaki nyonso Et wana. Jésus, comme Dieu, il connaissait ça. Yesu pe lokola Nzambe ayebaki Oh, nyonso. Dieu, en créant l'homme, Tango Nzambe akeli moto. il a mis en exergue une partie de lui-même. Aye kobimisa moko na ye. C'est-à-dire, l'homme est l'expression de l'amour de Dieu. Koloba ete moto ajalinda kisa ya bolingo na Et Nzambe. comme Dieu qui avait créé l'homme, il l'a créé pour une mission d'aller vivre dans l'éternité. Lokola Nzambe oyo akelaki moto na ntina ete abika seko. La mission de Jésus était finie. Etinja ya Yesu ezalaki na suka te. Le salut Awana que, sukisaki etinja le na ye. salut que Jésus a donné à l'homme, Lobiko ya Yesu epesi na moto. ce salut-là Lobiko wana ne devrait pas s'arrêter. ekokaki na kosuka Parce que te. Jésus est parti, Po ete Yesu le akei. salut doit demeurer. Lobiko
Parce que c'est ce salut qui va nous amener vers Dieu. Et donc, quand l'homme n'a plus de salut, il n'est pas sauvé. Donc, l'homme ira dans la perdition. Maintenant que Jésus, après 33 ans, lui qui n'a fait le travail que pendant 3 ans, et lui devrait partir. Bien-aimés, suivez-moi bien. L'amour de Dieu ne pouvait pas s'arrêter parce que Jésus est parti. Maintenant, Dieu a envoyé un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde n'a point connu. Mais vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il sera dans vous, il sera avec vous. Et donc la mission du Saint-Esprit est de rester à côté de l'homme, rester dans le cœur de l'homme, tout au long de la cultivation humaine. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est parti. Il a fait 3 ans de ministère. Mais le Saint-Esprit, il doit rester avec toi et moi pour que le salut que nous avons reçu, ce salut ne soit pas enfreint par l'ennemi diable et Satan. Et toi qui m'écoutes, tu dois savoir que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Et cette promesse n'est pas une histoire, c'est une vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et donc c'est une vie. Et quand on dit une vie, ce n'est pas une histoire. Alléluia. Mais quand tu dors, tu te réveilles, donc tu es conscient que tu vis. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il y a des gens, quand il est malade, il n'a plus la force même de bouger ses pieds. Et là, il se rend compte qu'il est en train de mourir. Or, toi, une force est descendue dans toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez comment on reçoit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on le reçoit en confessant de sa bouche que Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit, quand vous reconnaissez Jésus est Dieu, directement vous avez la citoyenneté céleste. En ce moment-là, Dieu te fait des dons. Il te remet les péchés et il te donne les dons du Saint-Esprit. Et donc quand tu as les dons du Saint-Esprit, bien-aimé, ce Saint-Esprit-là cesse d'être une fiction. Ça devient une vie. Alléluia. Amen. Ça devient une vie. Et lorsque tu as une vie, la chose la plus importante est que la mort disparaît. Non, il y a des gens qui n'ont pas compris. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ça veut dire que l'œuvre de la croix est vaine. Or, cette œuvre de la croix qui nous a donné le salut, c'est un prélude, bien-aimé, pour aller vivre dans l'éternité. Et cette œuvre doit être pérennisée. Et donc le rôle du Saint-Esprit, il vient pour pérenniser l'œuvre de la croix.
Je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, sentez-vous bien. Et donc, quand est-ce que le Saint-Esprit est venu? Disons acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Applaudissons pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi bien. Ceux qui étaient assis dans la chambre haute, ce sont les gens qui se promenaient avec Jésus. Ces gens ont reçu la promesse. Quand Dieu a dit il faut que je parte, il s'adressait à ces gens. Il y avait beaucoup de gens dans cette ville-là. Mais ceux-là, ils se sont mis dans la chambre haute. Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de danser les ndombolo? Dites-moi. Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de danser des choses de ce monde ou voir des choses de ce monde? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ils étaient dans la chambre haute. Et ils attendaient une promesse. Amen. Alléluia. Amen. La chambre haute aujourd'hui, c'est comme une église. Nous nous sommes séparés du monde. Nous sommes venus dans l'église. Nous devons attendre une promesse. Toi tu viens à l'église. Toi tu viens à l'église. Tu ne t'entends à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, ils s'attendaient à une promesse. Jésus les avait dit, il faut que je m'en aille. Et quand j'irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a donné des conditions, bien aimés. Et donc ici, nous les chrétiens, nous attendons une promesse. Comme les apôtres attendaient la promesse. Toi et moi, en venant dans l'église, nous devons nous dire que nous nous attendons à une promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et donc ils étaient d'abord les apôtres. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus face à face. Et Jésus les a parlé. Et ils ont tenu cette promesse-là. Ils se sont mis à l'écart du monde. Et quand ils se sont mis à l'écart, la promesse est prononcée par Dieu. Elle devrait s'accomplir. Alléluia. Et cette promesse s'est accomplie. Et quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit, les gens qui ne parlaient même pas, les gens qui n'avaient même pas le courage de voir le mot, ils ont reçu une puissance.
le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ils ont parlé de nouvelles langues. Et bien aimé, ils sont sortis, quand vous lisez jusqu'en bas, ils sont sortis et ils ont prêché dans Galilée, dans le Jérusalem et partout au monde. Et là, vers la fin, il dit, et quand ils étaient en train de parler, les gens ont les voyants. Ils se disent, mais ces gens ici, est-ce qu'ils sont ivres ou quoi? C'est alors que Pierre dit, c'est ce que vous avez entendu dire. La promesse qui était fixée, le moment est venu. Et ceux qui les écoutaient, comme toi et moi, ils ont dit, frère, que devrons-nous faire? Alléluia. Vous qui m'écoutez, Jésus est déjà parti. Mais Jésus est là. Parce qu'il a dit, il a mis ses serviteurs pour les représenter. Bien-aimés, vous qui écoutez, posez-vous la question de dire, que devrons-nous faire ou que puis-je faire? Alléluia. Amen. Ils ont dit, repentez-vous. Car les gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres. Amen. Mais c'est la réalisation de la promesse de Dieu. Et à lui d'ajouter que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, aussi longtemps que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien-aimé, tu es ici. Qui t'a appelé? Est-ce que c'est Impeto? Moi aussi je suis venu parce que quelqu'un m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé à travers quelqu'un. Mais ne vous arrêtez pas. Venez attendre une promesse. Et ce qui est écrit est écrit. Donc la promesse de Dieu ne périra jamais. Et donc ce qui est plus important est que vous puissiez disposer de votre cœur. Bien aimé, ils n'étaient pas à l'extérieur en train de suivre les matchs ou les novelas ou quoi que ce soit. Ils étaient dans la chambre haute. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que chacun attende ça dans son cœur. Parce que le cœur de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et quand ils attendaient, ils priaient. Est-ce que j'ai dit la vérité? Est-ce que bien aimé, j'ai dit la vérité? Ils attendaient seulement en train de faire les jeux des dames. Ils jouaient les kickers. Non. Ils attendaient avec une pensée. Ils se sont débarrassés du monde. Et la promesse s'est réalisée. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Bien-aimé, la promesse de Malmine, de toi et moi, ta promesse, c'est d'aller dans la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, on nous a enseigné comment y aller. Or, pour y aller, il faut avoir l'aide du Saint-Esprit. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui était descendu le jour de Pentecôte, que cet Esprit-là, il descende ici et maintenant qu'il entre dans le cœur disposé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, nous attendons la promesse réalisée. Mais pendant que tu attends, bien-aimé, il y a les autres qui ne se sont plus mis dans le même endroit que toi. Alléluia. Ils sont déjà en train de monter. Ils ont reçu la grâce d'en haut. Alléluia. Voilà pourquoi quand on chante ici, chacun de nous danse différemment. Alléluia. Il y en a qui dansent dans la chair. Il y en a d'autres qui sentent par l'esprit. Parce que cet esprit-là, il sonde les reins et le cœur. Et quand on l'appelle la vie, cette vie-là, elle doit se manifester. En sorte que quand nous te regardons, nous disons que l'Esprit de Dieu habite en toi et qui parle comme quelqu'un n'a jamais parlé. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lisons encore Jean 14 et 17. L'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure à vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Car il demeure avec vous. Alléluia. Suivez-moi, oui, hein? Il demeure avec vous. Et il sera dans vous. Des choses. Il demeure dans vous. Il est dans vous, c'est-à-dire dans l'église. Et aussi, il sera dans vous. Bien-aimés, faites déplacer les centres d'intérêt du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Il sera, c'est une promesse. Mais toi, il n'est jamais entré dans toi. Tu n'as jamais même senti une sensation du Saint-Esprit. Quand tu pries, le diable enlève ta pensée, il met sa pensée. C'est pourquoi quand tu pries, nous te voyons prier. La bouche parle, mais ton cœur, il est ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce qu'il n'est pas encore dans vous. Tu fermes les yeux, tu pries. Nous, on te regardant, tu pries. Mais toi, tu es en train de penser à Maman Nadine. La bouche, Seigneur, pardonne-moi. Fou que tu es. C'est l'esprit des démons qui est en train de te manipuler. Bien-aimé, je veux que ici et maintenant, que les choses changent. Je veux que ça change. Bien-aimé, j'étais très content le vendredi. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu nous a guidés. Nous allons continuer. Nous voulons que les gens viennent beaucoup. Ce que nous avons commencé, c'est juste ce que nous avions commencé. C'est seulement le début. Le début du commencement. Parce que nous voulons voir Jésus dans l'œuvre ici. Nous voulons voir le Saint-Esprit en train de briser les liens. C'est pourquoi il t'attend. Il t'attend. Parce qu'il a dit, il sera dans vous. Et quand l'esprit entre, si une femme est enceinte, une nouvelle vie commence. Les mauvaises choses, il y a des choses qu'elle ne supporte plus. Même l'odeur, elle ne supporte même plus l'odeur.
Elle choisit des choses. Et ici, quand le Saint-Esprit entre, il faut que les désirs changent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel genre de ministère accomplit le Saint-Esprit? C'est la question que je pose. Et à cette question, nous allons répondre par 3 points. Quel est le travail que le Saint-Esprit accomplit dans ta vie? Parce que c'est une promesse. Ça doit accomplir un travail. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide à réaliser la justice de Dieu. Le Saint-Esprit, au numéro 2, il nous aide à accomplir les jugements. Et au numéro 3, le Saint-Esprit, il nous aide à connaître le cœur de Dieu. Et quand déjà tu connais la justice, si toi tu connais déjà la justice, et tu connais qu'il y aura un jugement, et quand tu connais déjà le cœur de Dieu, bien aimé, dis-moi comment tu seras perdu. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Il y a des gens qui me suivent, bien aimé. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler de ces messages. Bien aimé dans le Seigneur, errer les pauvres en esprit. Est-ce que vous comprenez ce message-là? Errer les pauvres en esprit, ça signifie qu'il ne faut pas connaître beaucoup. Faites-toi petit et écoute-moi. Numéro 1. Le Saint-Esprit aide à réaliser la justice. Lisons maintenant dans Jean 14, 26. Et Jean 16, 13. Lisons seulement. Je vais expliquer. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre une vie juste, parce que nous parlons de la justice, ça signifie lutter contre les péchés. Et lutter contre les péchés, c'est-à-dire il faut les faire sortir, lutter jusqu'au sacrifice suprême. Amen. Et donc le Saint-Esprit enseigne la vérité. Alléluia. Amen. Et il enseigne la vérité à qui? Aux enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il t'enseigne la vérité. Il te guide. Alléluia. Amen. Et te rappelle tout ce que Jésus t'a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quelqu'un qui me suit, bien aimé. Dieu lui-même est la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Or, ceci, comme je l'ai dit, ça doit être une vie. Toi, tu dois être la vérité, le chemin et la vie. Dieu le Père
ne veut pas que nous soyons seulement les enfants de Dieu sauvés. Écoutez-moi bien. Nous ne pouvons pas nous tomber la torse ici parce que nous sommes sauvés. Attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, bien-aimé? Je veux que vous me compreniez. Dieu le Père ne veut pas que nous soyons seulement les enfants de Dieu sauvés. Alléluia. Mais il veut que nous soyons des véritables enfants de Dieu. Comment on peut être le véritable enfant de Dieu? Même les gens de ce monde disent tel père, tel fils. Amen. Il veut que nous soyons, nous les ressemblons. Tu peux dire que moi je suis sauvé, oui, parce que tu as accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauvé. Mais ça ne se limite pas là-bas. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, l'autre consolateur, est venu pour accomplir le travail du salut. Quand tu dis seulement que Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Les pharisiens connaissent la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui te différencie des pharisiens? La vie qui est dans ton cœur. Ce n'est pas une déclaration de dire je suis chrétien, je suis chrétien. Puis tu dis je suis chrétien, c'est au Kokufa. Continue à dire je suis chrétien, tu vas mourir. Bien-aimé, je suis très sérieux quand je dis ces choses. Parce que c'est une question de vie. Être chrétien, c'est avoir la vérité dans ton cœur. Avoir la vérité dans ton cœur, c'est ressembler à Jésus. Lui qui a dit qu'il est la vérité. Et quand tu as la vérité dans ton cœur, tu as la vie. Cette vie-là, ce n'est pas une vie qui va s'éteindre. C'est une vie éternelle. Alléluia. Et cette vie est pérennisée par l'Esprit de Dieu qui a quitté le ciel et qui est descendu habiter dans toi. Bien-aimé, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je dois vous comprenez ça? C'est pourquoi le pasteur doit enseigner le Saint-Esprit clairement. Il doit amener les enfants de Dieu à accomplir la justice de Dieu. Et cette justice est assise sur la vérité. La vérité. Toi qui, lorsque tu ouvres la bouche, tu ne dis que des mensonges. Tu as pour parent le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Bien aimé, la vérité suppose que tu ne peux pas arranger des choses. Comme moi, parfois, il y a des jours où quand l'enfant me demande quelque chose, je suis en train d'arranger pour plaire à l'enfant. Les enfants. Bien-aimé, je peux ne pas avoir l'argent. Je dis, mais au lieu de dire seulement qu'on ne nous a pas payé, attends qu'on va me payer. Mais je commence à dire que non. Vous voyez ce que vous mangez là, ça me coûte de l'argent. Il y a ceci. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que l'enfant t'a demandé? Bien-aimé, est-ce que vous me suivez? Non, là tu es en train d'arranger les choses pour plaire à l'enfant.
Dis seulement l'enfant que non, écoute, maintenant tu m'as posé la question, je ne suis pas disposé, mais quand on va nous payer, je vais te donner cet argent. Arrêtez ou arrêtons de nous justifier. Bien aimé, est-ce que quelqu'un me comprend? En tout cas, je suis heureux parce que je sens que les gens comprennent et ils suivent aussi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris au nom du Seigneur que vous fassiez tout votre mieux pour accomplir la justice et devenir les fruits parfaits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Recherchant toujours la justice de Dieu. Qui dit justice? Dit la vérité. Est-ce que je me fais comprendre bien? Au numéro 2. Au numéro 2. Le Saint-Esprit nous aide à réaliser les jugements. Lisons d'abord et je vais expliquer. Matthieu 12, 18. Voici mon serviteur que je choisis. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice aux nations. Alléluia. Il annoncera la justice aux nations. Là, j'ai dit, tu vas réaliser la justice. Au numéro 1, j'ai dit, tu réaliseras cette justice par la vérité. Mais ici, il annoncera la justice. Bien aimé, amen. Si on compare, on y va un peu par analogie. Alléluia. Essayons de comparer des choses. Nous sommes des êtres vivants. Nous sommes en train de vivre. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire quand nous faisons des choses, nous connaissons ce que nous faisons. Si nous volons, nous savons que nous avons volé. Et nous savons que tout acte que nous posons a une conséquence. Est-ce que j'ai dit la vérité? Bien aimé, j'ai dit la vérité. Il y a des gens qui connaissent que voler c'est un péché. Ils connaissent. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité, oui ou non? Quand tu marches derrière les petites filles, tu sais que je suis en train de pécher. Quand tu es en train de chercher à user des filles d'autrui, sans pouvoir avoir même l'intention de la marier, tu sais que tu es en train de péché. J'ai dit la vérité, oui ou non? Répondez-moi, est-ce que j'ai dit la vérité? Qui a déjà posé un acte qui ne connaît pas les conséquences? Dis-moi qui? Nani oyo asala likambo pe ayebite nini kolanda ye? Nani? Alléluia. Amen. Nous connaissons ce que nous faisons. Ce qui est différent, c'est que nous n'avons pas la force de cesser de faire ce que nous connaissons que c'est mal. Et nous, si nous posons des actes, connaissons déjà les conséquences. Et donc, lorsque la conséquence arrive, nous devons nous assumer. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité? Nous devons, si tu voles, quand on ne t'arrête pas,
ça va. Tu prends l'argent, tu vas régner, tu vas... C'est ça, personne n'est arrêté. Mais quand on t'arrête, bien aimé, oye juste, tu rentres dans toi-même. Et quel est le rôle maintenant du Saint-Esprit? Il est là pour t'avertir que ce que tu es en train de faire, voilà là où ça peut t'amener. Si déjà sur la terre ici, on ne peut pas mettre la main sur toi, mais sache qu'il y a un jugement quelque part que tu ne peux pas échapper. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ça tu ne peux pas échapper. Toi tu as déjà usé de 4-5 filles d'autrui. En tout cas honte à toi. Amen. Et tu te bon mais la torse bien aimé, personne ne peut t'arrêter pour ça parce qu'elle a déjà l'âge. Mais si le plan spirituel, bien aimé, tu as fait tomber le sang. C'est une alliance. Amen. J'aime ça. J'aime rappeler ça. Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des femmes, il y a des filles, des hommes ici. Le jugement de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu meurs, les jours où tu meurs, c'est aussi les jours de ton jugement. Est-ce que je dis la vérité? Les jours où tu meurs là au Koufi, c'est aussi les jours de ton jugement. Pourquoi? Parce que ce que tu auras fait sur cette terre, ça va t'attraper. Et ça viendra maintenant devant toi. Le jour du jugement, pour que tu te rendes compte. Parce que quelqu'un qui est mort, il n'a plus le temps de se repentir. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il est là pour t'avertir toi qu'il y a un jugement quelque part. Faites parce que toi tu es gagne. Osa gagne. Faites, continue. Mais si tu as le Saint-Esprit, il te dit ceci. Avant le mariage, ne touche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Avant le mariage, on touche. Le Saint-Esprit te convainc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vivez pas comme la vie des hommes du monde. Ici, nous sommes dans l'église de sanctification. Nous devons faire la différence. Quand quelqu'un te voit, il te pose la question, tu pries où? Et quand tu lui dis, il aura maintenant la curiosité d'aller voir là où tu pries. Est-ce que j'ai dit la vérité? Alléluia. Ce n'est pas... Tu dis que moi j'ai pris dans cet endroit, mais la personne a la répugnance même de venir là où tu pries parce que ta vie ne reflète pas la sanctification. Tu es notre ambassadeur. Est-ce que j'ai dit quelque chose, bien aimé? Tu es notre ambassadeur. Là où tu es, les gens te connaissent que tu es Manmin. Même Dieu du ciel qui t'a envoyé ici sait que tu es Manmin. Et il patiente. Alléluia. Amen. Pour que l'esprit qu'il a dit, il sera dans vous. Que tu puisses donner l'occasion à cet esprit d'entrer dans vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ne vivez pas comme les gens du monde. Alléluia. Amen. Il faut déjà maintenant accepter les jugements. Même si tu dors, pense au jugement. Mais nous faisons des péchés parce que nous n'avons jamais réalisé qu'il y a un jugement. Bon, nous sommes dans la télévision, on ne peut pas parler des choses politiques ici. Mais il y a des choses, il y a des gens qui donnent des leçons aux autres. Il est en train d'indexer les gens. Mais le problème, c'est qu'il ne regarde pas ses doigts. Le pouce, il te regarde. Alléluia. Amen. Examine-toi toi-même avant de parler des autres. Laissez-moi parler parce que moi je suis le pasteur. Parce que moi j'ai reçu le mandat de Dieu. Il m'a oint. Et c'est pourquoi je parle. Alléluia. Alléluia. Jésus avait raison, il dit soyez mes imitateurs. Bien-aimés, soyez aussi mes imitateurs. J'ai dit bien soyez imitez-moi. Si moi je ne vous conduis pas bien, et moi et vous, nous allons tous tomber. Oh, mon intérêt est que nous puissions aller au ciel. Il n'y a pas de bonheur. Le bonheur, c'est d'aller ensemble. Disons Matthieu 7, 21. Nous donnons toujours des versets. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'avais déjà dit ça. Matthieu 16, 36. Alors, c'est ça. Okay. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas d'autres explications. Le jour du jugement, fais ce que tu fais. Sans toi que tu es libre, c'est bien. Mais quand le Saint-Esprit te fera connaître que ta liberté se limite là où commence la liberté des autres. Il va mettre l'amour de Dieu dans ton cœur. Et ainsi tu vas plus prononcer des paroles vaines. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous connaître. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Étant dans son corps.
Alléluia. Amen. Mais il y a une balance devant toi. Quand toi tu commets des choses mauvaises, ta balance penche vers l'enfer. Alléluia. Quand tu commets de bons actes, ta balance est tournée vers le ciel. À toi de choisir. Regarde-toi maintenant. Quel sera ton comportement devant ce jugement-là? Comment ça va se passer? Ici, on avertit seulement le rôle de cet esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes se souviennent de ça? Combien? Non, il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient libres. Un chrétien, il vit comme un païen. Donc, ça ne lui concerne même pas. Donc, quand on le prend, on prend un païen vit même mieux que lui. Amen. Il y a même des païens qui vivent mieux que les chrétiens, soi-disant chrétiens. Nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Personne ne va échapper. Est-ce que vous me suivez? Amen. Personne ne va échapper. Au lingo lingate, tu passeras par là. Que tu le veuilles ou non. Et donc, ceux qui sont conduits par l'esprit sont les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Alléluia. Amen. Ils diront naturellement les paroles de vérité. Ils auront peur du jugement. Et la Bible dit, ils seront dans le monde, mais ils ne seront pas de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es dans ce monde. Tu vis dans ce monde. Est-ce que tu es de ce monde? Parce que ceux qui sont de ce monde, leur finalité, c'est l'enfer. Mais ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ils sont les enfants de la lumière. Alléluia. Et les enfants, le Saint-Esprit guide leur pas. Le Saint-Esprit les amène, il les amène devant le Seigneur, là où ils vont recevoir l'honneur, la gloire et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je crois maintenant que les membres de notre église ont peur du jugement. Est-ce que j'ai dit la vérité? Papa, il y a une nuance. Hein? Ah, voilà. Je vois les membres de l'église ont peur du jugement. Mais ici, nous aimerions que vous n'ayez pas peur du jugement. C'est pourquoi maintenant là, à travers le Saint-Esprit, que vous soyez déjà préparés. Pour que quand le jugement vient, que tu ne puisses pas trembler, dire que ce qui n'a aucun cas, papa Sébastien, non, c'est maintenant. Je veux que vous n'ayez pas peur du jugement. Maintenant, moi j'ai la conviction, si je meurs, au moins je n'irai pas à l'enfer. Il faut dire comme ça. Mais toi qui me regardes, est-ce que tu peux dire comme moi que tu es sûr que maintenant tu ne peux pas aller à l'enfer? Pourquoi je l'ai dit? Ce n'est pas que je suis déjà entré, parce que la sanctification, c'est une vie de chaque jour. J'ai dit cela parce que je sais là où je me mets.
Je suis en train d'attendre la promesse de Dieu. Je me suis retiré du monde. Et quand même je vais dans le monde, je vais par le corps et non par l'esprit. Et quand je vais par le corps, l'esprit me ramène dans le droit chemin. Voilà pourquoi je dis, j'ai la conviction. En tout cas, la tombe inférieure, si chez moi. Amen. Alléluia. Il faut dire ça, il faut prononcer. Soyez. Alléluia. Soyez. Alléluia. Moi, je résiste au péché. Mais quoi de plus normal, papa? Quand on résiste au péché, il fuit. Alléluia. Je vous donne la force. Est-ce que vous me comprenez? Je vous donne la force et l'envie d'aller au ciel. Parce que, regardez, je vous dis encore une révélation. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous vivons dans cette terre. Il est dit ceci. Le nombre de jours que nous allons passer ici-bas. Si nous sommes les plus robustes, c'est plus ou moins 70 ans. Mais pour les autres, c'est 80 ans. Mais bien aimé, cette vie-là, la Bible dit elle est de courte durée. Mais avant que nous n'allions dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu a créé le monde pendant 6 jours, papa. Le 7e jour, il s'est reposé. Et il a prévu une ville de refuge pour toi et moi. Alléluia. Je me sens bien. Alléluia. Et nous allons vivre cette vie après la période de grande tribulation, avant d'aller dans le jugement de grand trône blanc. Il y a un autre jour qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et ce jour-là, c'est 1000 ans. Nous allons régner pendant 1000 ans. Mais 1000 ans, si tu as 80 ans, 1000 ans, c'est combien par rapport à 80? Kanga motema. Les choses de ce monde ici, ça nous fait perdre la salut pour rien, papa. Alléluia. Voilà pourquoi l'autre consolateur est venu. Au numéro 3, le Saint-Esprit nous aide à comprendre le cœur de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Et nous avons lu dans 1 Corinthiens 10, on n'y revient pas. Alléluia. Amen. Notre vie est fondée sur la connaissance de Dieu le Père qui nous a créés et qui nous a formés sur cette terre. Cette vie-là que nous avons reçue. Cette vie-là doit être absolument différente de la vie que nous attendons de l'autre côté. Et Dieu nous a créés pourquoi? Il nous a créés par amour. Donc, tout ce que nous savons, le nom que nous devons retenir de Dieu, c'est amour. Et donc le Saint-Esprit nous aide à connaître cet amour. Quand tu connais cet amour de Dieu, tu seras le plus, même si tu n'as pas mangé, tu sais qu'il s'occupera de toi. Et quand lui-même dit à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Il dit les oiseaux du ciel, ni les animaux sur la terre. Nous les animaux sur la terre. Même et les animaux sur la terre. Ils ne sèment ni moissonnent.
Mais notre Père Céleste. Alléluia. 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 Donc le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Et quand tu as cet amour, même si tu ne manges pas bien aimé, tu dis quoi? Que toute la gloire revienne à Dieu. Maman Nadine, est-ce que j'ai dit la vérité, maman? Maman, tu connais. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Hey, alléluia. Amen. C'est la profondeur de l'amour de Dieu que le Saint-Esprit nous montre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Il sonde son cœur. Et le Saint-Esprit qui habite en toi intercède. Regardez, Dieu lui donne des paroles. Et il amène ces paroles dans ton cœur. Pour que quand tu parles, même celui qui est en face de toi, la personne est bénie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Alléluia. Et quand il entre en toi, même quand tu pries, ceux qui t'écoutent, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que Dieu donne les paroles appropriées au Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'à côté de toi, une âme doit être sauvée. Et il passe par toi pour que cet âme-là soit sauvée. Je te dis la vérité. Alléluia. 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 Applaudissons pour la parole. C'est tellement profond, très profond. Alléluia. Quand je suis là, je parle. Le Saint-Esprit, le patron de cette église, il connaît les besoins qu'il y a dans ton cœur. Il passe par moi. Et quand je parle, ça trouve un cœur quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai rappelez-vous un jour, je vous ai dit que quand j'étais parti à Rigini pour suivre une fille, quand le pasteur prêchait, moi je croyais qu'il y avait une complicité entre le pasteur et la fille que j'avais suivie. Parce que tout ce qu'il avait dit me concernait. Amen. Et il y a des gens qui disent ça ici, non? Si tu n'as pas encore dit, dès que tu viens à l'église, tu sors comme ça, bien aimé, regarde-toi bien. Il faut que ce que j'ai dit trouve un cœur disposé, une maladie quelque part d'esprit. Pour que quand ça sort, ça touche là-bas. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand ça touche, ça vient passer les plaies. Alléluia. Ça vient apporter le bonheur. Ça apporte la vie. Ça apporte le changement. Ça te donne une force de te prendre une décision. Mais qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Il connaît le cœur de Dieu. Il connaît l'amour qui est dans ce cœur-là. Et il connaît la faiblesse des êtres humains. Et il vient là pour intercéder. Et parfois quand tu pries, tu voulais prier pour, c'est pas moi, pour ces vers. Et les paroles sortent pour la Bible. C'est comme ce qui s'est passé à moi. Le révérend Bishop Jorekli, je lui ai envoyé un message pour prier pour que je devienne ministre de ce monde. Mais quand
quand il a ouvert la bouche, d'autres choses sont sorties. Vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak. Alléluia. On ne maudit jamais Israël. Alléluia. Hey, Jesus Christ. Jesus. Nous sommes bénis ce matin, bien-aimés. Romains 8, 27. Romains 8, 27. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Je fais tout le façon que si je dis quelque chose, on l'appuie par la parole de Dieu. Et ce que j'ai dit, voilà l'explication. Oh papa, c'est ça. Oh papa, il intercède le Saint-Esprit parce qu'il connaît. Alléluia. Il est en faveur des saints. Mais si tu n'es pas saint, il ne peut pas intercéder. Il ne peut pas intercéder. Il dit dans le Seigneur, soyons d'abord des saints. Être saint signifie rester dans la chambre haute. Attendant qu'il y a une promesse qui doit se réaliser. Et comme ça, le Saint-Esprit va intercéder. Sinon, ça ne sert à rien. Jean 3, 6. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Si tu es l'enfant de l'ennemi diable démon, tu deviens qui? Comme ton père. Mais si tu es né de l'esprit, la Bible dit, les choses anciennes sont parties. Tu deviens quoi? Toute œuvre devient une personne nouvelle. Tu deviens une personne nouvelle. Parce que tu es né de l'esprit. Tu deviens comme ton père, esprit. Et tu parles avec arrogance. Le diable est loin de toi. Alléluia. Mes chers frères, il faut vous représenter ces choses dans l'esprit. De petites choses, de petites choses, vous ne savez même pas réagir. C'est quoi ça? Pourtant, tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'héritier du royaume. Est-ce que tu me suis? Révolte-toi. Réveille-toi de l'esprit. Abandonne la chair. Sinon, tu mourras. Tu vas mourir. Et quand tu meurs, le monde ne va pas s'arrêter. On va continuer jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Tu crois que ça va s'arrêter parce que tu es mort? Nous allons continuer. Bien-aimés, lisons la dernière écriture. Luc 4, 18 à 19. On termine par là. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles les recouvrements de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi, suivez-moi bien. L'Esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi? Je dois annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. Et cette bonne parole doit libérer les captifs. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui doit libérer les captifs. Ça doit rendre libres les opprimés. Alléluia. Amen. Tous qui sont pauvres, ça doit les rendre riches, bien-aimés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu a la solution à tout problème. Nous devons guérir ceux qui souffrent de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Nous devons proclamer le salut à ceux qui sont barricadés par l'ennemi diable et Satan. Alléluia. Amen. Ceux qui sont accablés par le poids de la chair. Ainsi, nous devons proclamer au monde entier la faveur du Seigneur et la gloire de Dieu. Ici, si vous voyez bien, on est en train de parler de l'évangélisation. Si tu n'évangélises pas, si tu ne parles pas de la parole de Dieu à ton voisin, comment la parole de Dieu va s'étendre, bien aimé? Et ce que vous avez reçu gratuitement, vous devez rendre ça aussi gratuitement. La connaissance que vous accablez, vous emmagasinez. La connaissance de la parole de Dieu. Si elle est appuyée par le Saint-Esprit, elle vous donne la force de te mettre debout comme les apôtres après avoir reçu l'onction. Et que vous puissiez sortir proclamer l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte. Nous sommes venus à l'église pour commémorer cet événement. J'ai prêché par rapport à ce que l'orientation de l'Esprit nous a conduit. Je voudrais, bien-aimés, que cette fois-ci, ça ne soit pas comme les fois passées. Je répète, je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que cette fois-ci, ça ne soit pas comme toutes les fois passées. Nous avons fait des dévotions ici. Nous avons vu la dévotion de maman, la dévotion des enfants, des jeunes, la dévotion des papas. Nous avons prêché, bien-aimés. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Nous avons dit ce que l'Esprit a mis au passage du révérend Bishop Géroclé. Et le Saint-Esprit, comme il n'est pas limité, il m'a inspiré pour ajouter certaines choses par rapport à notre réalité. Tout ceci pour que tu changes de vie.
Tout ceci pour que tu sentes que tu ne vis pas seul. Tout ceci pour que tu sentes que demain tu quitteras ce monde et que tu vas aller dans la félicité éternelle. Et tout ceci pour que tu te prépares à aller dans le royaume des cieux. Et donc aujourd'hui, nous avons vu que les apôtres étaient dans la chambre haute. Et puisqu'ils étaient en train d'attendre la promesse, et cette promesse qui ne pourrit jamais, les a trouvés là-bas. Et ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Et aujourd'hui, nous avons commémoré cet événement. Et j'ai demandé, en m'humiliant devant le Seigneur, parce que vous êtes les âmes de Dieu, je me suis humilié pour demander au Seigneur une grâce exceptionnelle pour chacun de vous. Et je suis son serviteur, c'est lui qui m'a placé ici. Je voudrais encore une fois demander à chacun de prendre une décision. De prendre une décision. Frère, ce n'est pas toi qui le feras. Prends seulement une décision de suivre le Seigneur, d'ouvrir ton cœur, de recevoir l'Esprit qui est une promesse de Dieu. Et fais-toi un effort de mettre cette parole en pratique. Et le Seigneur agira. Et le Seigneur agira. Et le Seigneur agira. Lui qui est derrière sa parole, il accomplira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.